Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du 19 mars au 25 mars 2018. Tout d'abord, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont essayé de me prévenir, et par la vidéo de Solveig par rapport au piratage de mon compte, de mon compte Hotmail. Je tiens simplement à informer que maintenant, toutes les personnes peuvent être rassurées. Maintenant, mon compte est repris en main. Je suis de nouveau propriétaire de mon adresse mail. Mais malgré tout, je tenais à remercier. Comme vous le voyez, j'ai une nouvelle configuration pour faire mes tirages. J'ai un nouveau, alors là encore, un petit peu de patience, je maîtriserai. J'ai une amie qui m'a aidé. Je pense que pour le son, cela va arranger beaucoup de choses. Mais malgré tout, on va revenir à nos tirages. Donc, comme d'habitude, trois configurations, trois jeux différents, trois possibilités. Et en carte conseil, l'oracle des couleurs, comme ceci. Après, je vais avoir l'oracle Itae de Gérard Barbier. Après le 77 et l'oracle de Titania, que beaucoup de personnes connaissent. Sinon, je ferai une review si vous en voulez une. Je vais avoir un peu plus de. On va dire, je pense que cette configuration, je m'excuse, j'essaye de recadrer, j'ai vraiment pas l'habitude. La nouvelle configuration de vidéo me permettra de faire des vidéos justement plus facilement. Donc, je vous laisse un tout petit peu de temps pour visualiser le tirage que vous désirez. Entre la labradorite, la cloche, on approche de Pâques, et le pendule. Si vous désirez vraiment un petit peu plus de temps, n'hésitez pas à faire pause pour pouvoir prendre plus votre temps. Alors, je vais me faire un tout petit peu de place là. Alors, à l'oracle Itae, nous allons avoir la carte du désert, comme ceci, qui nous indique quand même une période, on va dire, assez difficile, si on peut dire, où on a un grand sentiment de solitude, une période, on va dire, morne, une période d'inactivité. Pas forcément que vous êtes inactif, où ce qu'on met en route est long et on piétine, on fait un petit peu du surplace. Pour certaines personnes, on peut avoir un sentiment vraiment de profonde solitude, si je puis dire. On se sent seul, je ne vais pas vous dire qu'on se sent perdu, mais il y a quand même une part d'ennui, si vous voulez. Il y a quand même un sentiment d'isolement qui est relativement palpable. En complément, nous avons la carte du cadenas. La carte du cadenas, c'est tout ce qui est secret, c'est tout ce qui est situation fermée, c'est tout ce qui, je ne vais pas vous dire nous est interdit, mais à la fois j'ai quand même un profond ressenti par rapport à cette carte, un petit peu du livre du Petit Lenormand, comme des choses de cachées. Si nous avons perdu contact avec une personne, nous n'en savons pas réellement la cause, nous ne savons pas réellement le pourquoi du comment. C'est pour ça qu'on a ce sentiment avec les dunes, le désert, de vraiment un sentiment d'incompréhension, de quelque chose qui n'est pas normal et qu'on ne comprend pas réellement, dans ce que je peux voir à ressentir. Et là, nous avons la personne, on va dire la femme plus âgée. Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut simplement signifier que vous avez une perte de contact, un éloignement par rapport à quelqu'un de votre entourage. Ça peut être votre mère, votre grand-tante ou votre grand-mère, tout simplement, pour certaines personnes ou tout simplement un ami ou une amie, parce que là, on ne va pas délimiter le sexe fondamentalement par rapport à la carte, hein, c'est un tirage d'énergie général, je tiens à le préciser. Mais là, si on part sur une lecture, on va dire personnalisée, c'est que nous avons perdu contact avec une personne plus âgée que nous, qui serait dans les plus de 65 ans, par rapport à des non-dits, par rapport à des secrets, où une personne s'est mise en retrait de nous par rapport à une situation que nous n'avons pas compris, que nous ne savons pas tous les tenants et les aboutissants. Il y a une notion vraiment de cachet, d'une situation où on est un petit peu prisonnier, si je puis dire, dans le sens où on n'est pas au courant de tout. Là, je reviens sur vraiment des énergies très générales, où on est un petit peu dans une situation où on n'a pas tous les paramètres. Dans ce que je peux voir à ressentir, il serait préférable d'essayer de relancer une communication, de relancer des énergies si c'est par rapport à une situation où vous êtes bien bloqué par rapport à une situation administrative, par rapport à une recherche d'emploi, par rapport à
Tout simplement peut-être également par rapport à un contexte familial où on s'est brouillé avec certaines personnes de notre famille. Tout à l'heure, je vous disais, ça pouvait être notre grand-mère ou tout simplement ça peut être une histoire de famille qui est due à une personne plus âgée. Enfin, il y a quand même la notion de non-dit. Il y a quand même une notion où on n'a pas fondamentalement tout le contrôle de la situation, hein. Qu'on soit bien d'accord. Donc va falloir, on va dire, prendre un petit peu les choses en main, soit cette semaine et dans les semaines à venir, pour, on va dire, déverrouiller cette situation. Pour le côté symbolique, ouvrir le cadenas qui nous permette de comprendre et je dirais presque entre guillemets de faire nos choix. Si on accepte cette situation de silence ou si on a envie de la bouleverser. Parce que là, on va dire, il y a vraiment cette notion où on ne contrôle pas tout, on ne sait pas tout. Donc il faut savoir la vérité pour pouvoir être conscient de la situation. Hop là. On va voir ce que le 77 nous apporte comme complément. Pour le 77, nous avons le 55. Nous avons la carte du temps. Nous avons la carte de la mort. Nous avons la carte du coupé, de la coupure. Nous avons la carte de la signature. Et nous avons la carte de la chance. Qu'est-ce que nous indiquent ces cartes? Il y a quand même, on revient quand même sur la période avec l'éclair, sur le fait d'un désaccord, d'une incompréhension. C'est quelque chose qui est palpable depuis déjà quelques temps. On est dans une situation qui soit dure déjà dans le temps ou va durer dans le temps si on ne prend pas si on ne prend pas le taureau par les cornes. Parce que là, vous avez la carte de la mort et de la résurrection. Donc à la fois, il faut savoir couper une situation qui traîne en longueur, qui est longue, qui est laborieuse, pour pouvoir se permettre de renaître de renaître et de revivre. Nous avons beaucoup, par cette configuration, par ce tirage, où on va dire on recouvre deux fois les cartes, enfin une fois les cartes, pardon, nous avons sur le désaccord, nous avons la carte du coupé, où il va falloir couper ce désaccord pour trouver pour trouver un accord, une signature, et cela, nous allons avoir une possibilité de transformer la situation. Je reviens sur la première ligne, où nous avons l'accident, le désaccord, le trouble, qui est très marqué, une situation qui peut voir à s'éterniser ou qui s'éternise. On précise bien que les datations sont jamais des plus évidentes. Nous avons la carte de la 1 où nous pouvons arrêter cette situation pour pouvoir renaître, dans le sens que nous pouvons redémarrer sur quelque chose de beaucoup plus positif. À la fois, il y a quand même une notion d'action dans ce que je peux voir, moi, ressentir, hein, où nous avons bien en complément pour recouvrir chaque carte la notion de couper. Donc c'est vraiment là, nous qui devons trouver un accord, qui devons ouvrir les portes, si je puis dire. On reste sur des énergies très générales, qu'on soit d'accord. Donc je ne peux pas spécifier une situation bien précise. Mais ce qui nous est indiqué pour pouvoir transformer la situation, c'est que nous allons avoir une opportunité. Donc dans cette semaine qui arrive, ou dans les semaines qui vont arriver, par rapport à la situation que vous avez pensé, si vous avez pensé à une question particulière par rapport à ce tirage, ou quelque chose ou vraiment beaucoup plus général, les choses vont se mettre en place. Nous allons régler une situation. Nous allons sortir de notre coquille vis-à-vis d'une situation ou d'une tierce personne de notre entourage, de quelque chose qui dure depuis une incompréhension ou un désaccord qui dure depuis quand même pas mal de temps. Parfois, il faut laisser faire la vie et les opportunités se présentent à nous. Après, notre libre arbitre nous indique si nous les saisissons ou pas. Mais dans ce qui peut voir à ressortir par rapport au 77 et par rapport au tirage, c'est que en globalité, c'est que nous allons avoir des opportunités d'ouverture. Donc il va falloir savoir les saisir parce que c'est quand même une chance. C'est quand même ce signe d'abondance nous apporte quand même une belle opportunité qui serait dommage de ne pas saisir. Donc on va dire, un tirage peut nous permettre de réfléchir un petit peu à l'avance. Peut-être que vous ne verrez peut-être pas fondamentalement le pourquoi du comment. Sur le coup, cette configuration ressort comme ça, mais ça va vous parler d'ici peu et ça va vous permettre de réfléchir si vous devez ou pas accepter cette situation. Là, nous avons la carte du bateau, nous avons la carte de la lettre, nous avons la carte de l'étoile. Donc c'est quand même l'arrivée de nouvelles,
d'un peu plus lointain, si je puis dire, par rapport au bateau, de nouvelles de personnes loin, d'une situation qui est lointaine, voire même qui peut voir à être à l'étranger. Nous avons également une situation, on peut voir à interpréter le bateau comme une situation. Bon, là, c'est la carte du vaisseau ou du bateau est sur une mer très très calme, mais ça peut être également sur une mer très agitée. Un bateau n'est jamais une situation qui est fondamentalement statique, puisque il y a toujours de la houle. Un bateau navigue doucement ou parfois rapidement selon les courants, mais c'est pas une situation qui est figée, c'est une situation parfois qui peut voir être houleuse. Nous allons avoir des nouvelles par rapport par rapport à cette situation ou à cette personne. On reste toujours sur des énergies très générales. Nous allons avoir des nouvelles, une opportunité, quelque chose de nouveau. J'ai vraiment un ressenti, si vous voulez, on va dire d'apaisement, une possibilité de comprendre également l'étoile, la symbolique également de l'étoile du berger, pour se repérer, pour savoir, on va dire, j'ai quand même une notion de connaissance, de découverte par rapport à une situation de votre vie où vous allez enfin pouvoir comprendre la réalité, où vous pensiez savoir le pourquoi du comment, et vous allez découvrir qu'il y avait une autre réalité. Ça reste pour moi quand même quelque chose de positif, parce que j'ai quand même la notion de réconciliation et d'apaisement, soit une réconciliation avec une situation, avec une personne, ou tout simplement s'apaiser avec soi-même, parce qu'on peut peut-être se sentir responsable d'une situation, cela n'est pas le cas. Alors là, nous allons avoir la... Ah bah vous voyez, on est bien dans l'énergie, hein. J'espère que ça sera bien à l'endroit. Nous allons avoir la carte de l'énergie, pas de l'énergie, la carte du bleu ciel, la carte équilibrée, la carte de la communication. Donc il y a bien une reprise de dialogue, une reprise, une évolution envers une situation, des discussions, des correspondances, des courriers. Là, nous avons même les messages, les télécommunications. Donc nous avons quand même une notion de déblocage, de comprendre le pourquoi, du comment. Ça peut être tout simplement pour des personnes qui font des nouvelles démarches administratives. Par exemple, je ne sais pas pourquoi je ressens sur Internet, vous allez avoir vous êtes en attente, vous êtes même dans la situation de négativité, vous allez avoir des nouvelles sur le retard, sur l'évolution, sur ce qu'il manque. Nous allons quand même nous allons être dans une semaine où nous allons avoir pas mal de débouchés. Il ne faut pas, excusez-moi, je recadre un petit peu, il y a quand même une situation qui se débloque progressivement, qui va doucement, va sûrement. Donc c'est à vous ça va être à vous durant ces prochains temps de saisir les opportunités qui vont arriver, selon chaque situation. Donc ça reste une semaine qui est très très positive. Je vous dirais où parfois il va falloir pour certains cas retoquer à la porte ou laisser les énergies arriver. Mais enfin nous sommes vraiment dans une notion d'avancer. Alors là nous allons voir maintenant la cloche. Alors la cloche. Nous avons l'île qui est la carte du voyage lointain, des vacances à l'étranger, l'évasion en général. On va rester sur quelque chose de général. Je dirais même, autant, vous voyez dans le premier tirage, pour ceux qui regardent les vidéos entières, nous avons un sentiment d'isolement. Autant là, nous sommes vraiment nous avons été ou nous allons être dans une période de recul. Dans le sens que nous avons besoin un petit peu de nous reposer, nous avons besoin de prendre le temps d'analyser les choses de la vie, notre situation, de calmer notre émotionnel. Parce qu'il y a, voilà, il y a quand même de prendre le recul. Là, j'ai bien la confirmation par rapport à une situation relationnelle, professionnelle. Là, on reste sur des énergies générales, à moins que vous ayez pris les trois tirages et ciblé par rapport à une situation. Donc les cartes pardon, nous conseillent, soit si vous avez été dans le recul par rapport à une situation, nous allons voir la finalité, nous allons avoir un apaisement par rapport à une complexité, par rapport à une impasse. Ou également, dans ce que je peux voir à ressentir, vous allez être appelé à prendre un petit peu de recul, à vous reposer par rapport à beaucoup d'énergie dépensée. Vous avez un peu la tête dans le guidon, vous avez eu la tête dans le guidon, et vous ne voyez plus ce qui est à faire et ce qui est à transformer, ce qui est à améliorer. Il y a un apaisement qui se fera par une prise de recul. Donc là, ce qui est conseillé, c'est autant il est conseillé parfois d'agir, mais autant il est conseillé là de plus agir de façon avec parcimonie et avec intelligence, si je puis dire. Dans le sens où il faut
travailler, il faut foncer, il faut développer une communication pour le relationnel, mais il ne faut pas non plus chercher midi à 14 heures et laisser les choses se mettre en place. Il y a quand même également une notion dans ce que je ressens. Parfois, pour être plus serein face à certaines situations, il faut savoir prendre le temps. S'il vous faut, je vais vous donner un exemple, s'il faut 3 heures pour cuire un plat en cuisine, vous ne pourrez pas le cuire en 2 heures, en 2 heures, sinon vous allez faire une mauvaise cuisson. C'est un petit peu, c'est un côté imagé, mais c'est vraiment ce que je ressens vis-à-vis de ce tirage, où il va falloir faire les choses en temps et en heure, mais pas les précipiter, ou ne pas les commencer en retard pour éviter de se retrouver la tête dans le guidon. Il y a une possibilité d'apaisement, il y a quand même une situation qui va finir par se débloquer. Il y a également une période, on ressent également, ça peut être également une période de forte nervosité où nous avons été, je ne vais pas dire dans une forme de dépression, mais nous avons été dans une forme de surexcitation. Nous avons un côté qui est très, où nous avons eu beaucoup d'obstacles face à nous que nous n'avons pas compris ou que nous n'avons pas compris pourquoi ils sont arrivés, où il y a eu un sentiment quand même d'incompréhension vis-à-vis de cette situation, ou peut-être une situation que nous avons provoquée par trop d'actions. J'ai vraiment la notion où il faut savoir prendre le recul, prendre le temps au temps. Et tout simplement par rapport à, pour une configuration plus générale, pour les personnes qui souhaitent faire un voyage à l'étranger, par rapport à des situations administratives, voire un passeport, ou trouver des dates qui vous correspondent, une situation va se bloquer, une réponse va être positive. Si vous attendez une réponse pour un billet d'avion qui se fait attendre, par exemple, ou quelque chose dans cet esprit-là, cela va enfin se débloquer dans le bon sens. Donc il y a quand même une notion qu'il faut être positif et ne pas non plus paniquer. Nous avons la carte 51. Là, nous sommes eh bien, cela nous montre bien que nous sommes dans une phase d'enfermement, d'isolement, et parfois pour certains de frustration. Nous avons la carte de l'imprévu, quelque chose de soudain, quelque chose qu'on ne pensait pas, qu'on n'espérait plus. Nous avons la carte de l'euro, qui est une carte soit d'achat, soit de dépense, ou par rapport à une situation financière. Nous avons la carte de la santé. Nous allons avoir la carte de la voie, des opportunités. Et nous allons avoir la carte de l'amitié sincère, de quelqu'un de proche. Voilà, là, la carte 51 nous indique vraiment une situation où nous sommes dans une attente. Quelque chose de quand même de passablement difficile, de passablement... comment vous dire? Il y a le côté vraiment de la frustration qui se ressent bien, si vous voulez. Ou c'est pour ça qu'il y est bien conseillé dans l'oracle Itaé par rapport à cette carte. Je trouve que ces deux cartes se complètent bien, si vous voulez, dans le sens que là, vous est conseillé d'une certaine forme de recul, d'attente, et indépendamment, je dirais, de patience, parce que la situation pour l'instant est ce qu'on appelle, je dirais, bloquée, fermée. Il y a quand même un temps qui est nécessaire. De toute façon, le hasard va faire vous allez avoir une réponse imprévue par rapport à cette situation. Si c'est par rapport à une situation financière, il va y avoir de l'argent à sortir, une dépense à faire, qu'on soit bien d'accord, ou si c'est pour une autre situation, il va y avoir une action qui va vous être quémandée. On va faire comme ça, puis après on fera de haut en bas. De toute façon, il y a une situation qui se débloque qui va vous apporter quand même un regain d'énergie, un regain de force et l'opportunité va se présenter à vous. Peut-être pas dans le sens que vous pensez, mais pas dans le sens que vous pensez. Comment je pourrais vous dire ça différemment? C'est peut-être pas la direction idéale ou la direction excessivement que vous avez pensé, mais la voie va se dégager pour vous. Vous allez avoir une autre possibilité ou d'autres possibilités qui vont se présenter par l'intermédiaire de personnes qui vous sont proches. Donc il va falloir savoir, on va dire, par la forme de la bouche, prêter l'oreille, écouter les conseils, accepter de l'aide également. Il va falloir être dans un côté très attentif. Parce que de toute façon, si on prend le tirage comme ceci, nous avons l'enfermement et la force, donc il y a quand même une situation qui se débloque. D'une façon imprévue, une opportunité va se présenter à vous pour avoir d'autres choix, peut-être pas ceux que vous pensiez de façon initiale, mais d'autres choix qui se présenteront à vous.
et nous allons avoir quand même quelque chose qui peut avoir un côté enrichissant, mais il faut savoir écouter, il va falloir mettre de l'énergie, également les dépenses, c'est savoir mettre de l'énergie, soit mettre de l'argent dans un projet ou mettre de son temps, mettre de soi-même. Mais il y a quand même une situation qui va se débloquer pour vous, hein. Il y a un apaisement qui arrive, il faut savoir mettre de l'énergie au bon endroit et au bon moment. Je m'aperçois que je ne suis pas du tout cadré. Je m'en excuse. Hop, c'est pire en pire. Moi et les vidéos, j'aurais toujours du mal, je crois. Hop, voilà, excusez-moi. On aperçoit qu'après. Donc voilà, il y a quand même une situation qui va se débloquer, mais dans la notion d'un endroit où vous ne vous y attendez le moins. Donc il y a quand même la notion d'ouverture qui doit rester essentielle. Alors, nous avons la carte, l'oracle de Titania, nous avons la carte de la croix, la carte du cercueil, et nous avons de nouveau la carte de la voix. Donc nous sommes dans une période, on va dire, difficile d'attente, une situation qui est laborieuse, qui va se terminer par une proposition. On reste sur la carte de la voix où, vous voyez, il y a quand même une résonance entre chaque support, où il va falloir accepter peut-être de modifier vos projets, peut-être de modifier la forme. Comme je parlais tout à l'heure par rapport à un projet qui peut voir être un voyage à l'étranger, peut-être accepter, par exemple, tout simplement de trouver une solution, mais peut-être de prendre un vol avec escale alors que vous recherchez sans escale, ou peut-être changer c'est un exemple, hein, ou changer de compagnie. Ou pour des personnes qui sont à la recherche d'un emploi ou d'une situation, va falloir être dans une ouverture d'esprit pour accepter de modifier nos souhaits, nos opportunités qui se présentent à nous. Ça reste quand même, il y a quand même la fin de la période difficile qui apparaît, hein. Donc nous sommes bien dans une confirmation d'une situation qui se débloque enfin. Et là, nous sommes dans le rouge augmenté. Donc le rouge augmenté, là, la carte s'appelle le travail du forgeron. Donc nous sommes dans l'action, nous sommes dans l'occupation, dans la production, dans l'efficacité, dans l'effort et dans l'entraînement. Donc il va y avoir quand même, on voit bien par rapport au volcan qui jaillit, donc quand même quelque chose qui va apparaître. C'est à vous de le travailler. C'est également une carte, si vous voulez, où on est par rapport, qui nous confirme bien cette notion de choix, ou qui nous confirme qu'il va falloir travailler ce qui va arriver à nous. Et également, le rouge augmenté nous indique que c'est des opportunités qui vont être positives, puisqu'on est dans le augmenté. Donc c'est à vous de peut-être retravailler la proposition, de voir les choses différemment pour que cela vous devienne positif. Il y a quand même une notion d'un petit travail sur soi à faire, hein. Euh, et d'observation et de ne pas se braquer. Parce que c'est peut-être pas fondamentalement parce que ce n'est pas ce que l'on pense que c'est négatif, si je puis dire. Voilà. Alors, nous allons voir la troisième configuration. Hop. Je m'excuse un peu, c'est un peu laborieux, mais j'ai un petit peu de mal. C'est le tout début, il va falloir que je m'y habitue. Nous avons la carte de la tornade. Donc nous avons la carte de la tornade, nous indique une période un petit peu plus difficile, un petit peu plus électrique. On est toujours sur une période un petit peu plus... on commence toutes les énergies sur une période pas facile. Nous avons la première, nous avons le sentiment de solitude, d'isolement, d'être écarté d'une situation. La deuxième, nous sommes dans une période de retrait. Et la troisième, nous avons été... Là, on va dire que je suis très négatif. La tornade nous indique une zone de danger, des dangers de la vie, des accidents, des ennuis, une situation laborieuse, une situation conflictuelle. Mais dans ce que je ressens, par contre, ce n'est pas, excusez-moi, ce n'est pas une situation qui vous est due, qui vous est propre, si je puis dire. Si vous avez pris, si on peut ressentir par exemple une ambiance assez difficile dans le travail, soit une situation économique qui est difficile, soit un chef qui met une mauvaise ambiance. Il n'y a rien de prédestiné contre vous à proprement dite, mais plutôt une période où on subit une ambiance générale, où on subit la discorde entre deux autres personnes, où cela, bah voilà, si vous êtes trois dans un bureau, cela, bah, ça plombe l'ambiance, quoi, personne ne se parle. On va dire, voilà, va falloir supporter, il va falloir, on va dire, serrer un petit peu des dents et rester un petit peu en retraite pour pas mettre le pied dans mettre le pied et envenimer la situation, pardon. Nous avons la carte de la
Moi, je l'appelle ça la carte de la mort, la carte de la croix, où cela nous indique quand même la fin d'une situation conflictuelle, d'une situation de désaccord, d'une situation de trouble, pour une situation d'abondance. Si nous attendons une réponse, si nous sommes dans une entreprise, par exemple, où il y a eu une situation financière qui a été troublée, si nous avons notre entreprise où nous attendons une réponse par rapport à un crédit, par rapport à de l'argent, par rapport à, par rapport à un conflit de voisinage, par exemple, où c'est vraiment une situation qui va se terminer, qui va s'apaiser et qui va remonter vers une certaine prospérité, vers également une certaine notion d'abondance. Après, ça peut voir nous indiquer également une période d'attente de 3 mois ou la saison de l'été. Donc, on va peut-être pas aller aussi loin puisque je ne vois pas fondamentalement aussi loin sur des énergies générales. Donc, par rapport à une situation conflictuelle que nous subissons, mais que moi je ne ressens pas fondamentalement touché directement, si vous voulez, ça peut être tout simplement euh, dans un cercle d'amis également, où il y a deux personnes qui ne peuvent pas se supporter, qui ne peuvent plus se comprendre et vous êtes au milieu de tout ça. J'ai une notion vraiment de supporter les choses. Mais va pas falloir s'inquiéter, c'est quelque chose qui va se terminer, qui va se rééquilibrer. On va dire que je vais voir toujours quelque chose de positif, mais c'est les cartes qui le disent, hein. Moi, je fais que de les lire. Là, nous avons la carte du VRP. Nous allons avoir la carte de la rencontre, la carte de la discussion, la carte du doute, la carte de la ruse, la carte de tourner le dos et la carte de l'accord. Là, il y a quand même la notion de route, là, quand même la notion d'action, il y a quand même le rendez-vous, la discussion, la rencontre. Donc par rapport, il peut y avoir une notion conflictuelle, peut y avoir un souci, vous pouvez être victime d'un souci, je ne vais pas dire d'une injustice, pour compléter un peu le tirage, mais vous êtes dans une situation où il va y avoir possibilité de négocier, de comprendre la situation, de mettre la lumière sur certains doutes. Avec le renard, il va falloir également agir avec intelligence. Pour la carte de tourner le dos, surtout à cet emplacement, n'a pas fondamentalement une carte négative, si vous voulez. Il va falloir également laisser de côté, on va dire, le côté de la ruse, on va dire un peu le côté sournois, si je puis dire. Il va falloir également agir avec prudence pour retourner la situation et pour pouvoir trouver une entente, un accord. Pour certaines personnes que c'est une situation de couple, parce qu'on peut avoir choisi cette configuration pour un couple, il va falloir trouver un terrain je ne vais pas dire un terrain d'entente puisque c'est pas les cartes il n'y a pas la carte pour, mais il va falloir trouver le moyen de relancer une communication pour mettre les choses au clair, pour mettre la lumière sur ce que l'on croit qui est faux, pour pouvoir tourner le dos à cette période de complication, pour pouvoir reprendre une situation plus sereine et retrouver un accord. Pour d'autres personnes, va falloir être malin pour pouvoir provoquer, pour pouvoir retourner une situation conflictuelle qui va amener à un apaisement. Il y a quand même une notion on subit, mais on ne comprend pas tout. Oui. Donc il va falloir, on ne comprend pas tout dans le sens où nous avons beaucoup de doutes, nous ne savons pas exactement le pourquoi du comment de la situation, où il y a quand même une notion qu'on va s'éclairer, on va réussir à transformer la situation. Mais j'ai quand même la notion que vous allez devoir faire des efforts par rapport à ceci. Rien ne se fera simplement là. Il y a une perche qui va se tendre et c'est à vous de la saisir pour pouvoir rétablir la situation. Pour ceux qui font le tirage de façon très très personnelle. Si on peut dire. Si la situation vous parle pour vous-même. Là, nous avons la carte de l'homme, la carte du consultant ou vis-à-vis d'un homme. Nous avons la carte. Il y a bien cette histoire quand même de perfidie, de situation compliquée qui apparaît, hein. Et nous avons la carte du soleil, donc il y a un apaisement, des chicaneries, des sournoiseries. Je dirais pas de la médisance parce que le serpent n'est pas forcément de la médisance,
mais il y a une personne qui a mis la mauvaise ambiance, qui est, pour moi, qui n'est pas vous, ou qui vous a, mais en tout cas, cela vous a touché. Ça ne vous étiez pas attaqué directement, dans mon ressenti, mais cela vous a touché, mais il y a avec le soleil, il y a quand même la joie qui revient. Donc nous avons bien la confirmation des deux autres tirages par ces trois cartes, que nous allons réussir à mettre la lumière, à mettre de la lumière dans les ténèbres, à vraiment mettre au clair une situation qui était ambiguë par, par un côté d'une personne néfaste qui a mis un trouble. Donc dans le sens, ne perdez pas votre calme, il va falloir également agir avec intelligence et avec ruse. Carte que la carte du renard nous indique bien. Et en carte conseil, nous avons la carte du jour. Pas du jour, de la carte jaune en excès. Euh, ce qui nous est indiqué, c'est qu'il va pas. Là, on est sur une carte d'arrogance, d'égoïsme, de prétention, de vanité, de narcissisme, d'avarice, de cupidité, d'aveuglement mental. Moi, je ressens plus la carte, on va dire, là, c'est ce principe-là d'aveuglement mental. Il va pas falloir vous braquer par rapport à cette situation, parce que nous avons la carte jaune, mais c'est en excès. Donc, il faut avoir faut savoir avoir une certaine conscience de la situation, ne pas non plus se braquer au premier abord pour si on veut améliorer l'ambiance générale. Il va falloir être dans l'observation, va falloir être dans la ruse pour transformer la situation. C'est une carte qui nous indique une certaine tempérance, une certaine notion d'équilibre, qu'il ne faut pas se laisser emporter par on va dire par ses instincts. Même si cela est justifié, il va falloir va falloir se raisonner. On peut avoir un certain ras-le-bol, mais il ne va pas falloir mettre les vérités trop directement, va falloir les poser, mais avec élégance, si je puis dire. Donc voilà pour ce pour ce nouveau tirage des énergies. J'espère que cela vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent, ou à mettre un petit pouce, un petit like si vous aimez. Si vous avez des questions à me poser par rapport à ma pratique ou par rapport aux arts divinatoires, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je ferai un FAQ d'ici quelques temps si j'ai quelques questions, pardon. Et n'hésitez pas à partager ma vidéo, c'est avec plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, à la semaine prochaine.